Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, tout d'abord, une annonce générale. Comme vous le savez, je pars aux antipodes, je pars en Australie et ce sera dimanche. Donc, il risque d'y avoir un petit décalage dans la première vidéo, peut-être pas d'ailleurs, hein, celle de la semaine prochaine, puisque je devrais encore être dans l'avion à ce moment-là. Je sais que vous me pardonnerez. D'ailleurs, je vous remercie encore pour les messages que je reçois tous les jours de félicitations, d'encouragement, etc. Merci beaucoup, vous êtes super. Mais bon, il risque d'y avoir un petit retard, un petit décalage, vous l'avez compris. Alors on va, comme d'habitude, faire l'analyse technique uniquement journalière, puisque c'est le week-end. Hein. Je vous donne rendez-vous samedi, demain, pour l'analyse hebdomadaire et mensuelle. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, mais chaque chose en son temps. On commence par les news au niveau journalier. Et bon voilà, un jour chasse l'autre, un ours chasse le taureau, etc. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, contrairement à ce qu'on pensait hier, et comme on pensait avant-hier, mais contrairement à ce qu'on pensait il y a 3 jours, le vote de la réforme fiscale, bon, tel qu'il est engagé, inquiète les marchés. Et donc maintenant, on se demande si ça va passer avant Noël ou pas du tout, etc. Donc ça fait quand même assez transpirer les opérateurs. Surtout qu'il s'est passé quelque chose quand même de très important, de très cinglant, c'est que Michael Flynn, qui faisait partie de l'équipe de campagne de Monsieur Trump, et bien a dit il a dit sur ABC, hein, sur la chaîne ABC américaine, qu'il envisageait éventuellement de témoigner, hein, contre Trump, contre Monsieur Trump, dans l'histoire de l'ingérence russe pendant les élections. Alors vous imaginez, si ça arrive, ça se concrétise, eh bien la réforme fiscale phénoménale, comme Monsieur Trump l'appelait lui-même, a vraiment très peu de chances, hein, de se mettre en place. Hein. Vous imaginez bien qu'en cas de destitution, ce serait un véritable cataclysme, hein, dans ce qu'on envisageait économiquement parlant et en termes de politique aux États-Unis. Donc voilà, décrochage majeur. Revenons au trading et revenons à l'analyse technique. Bon, pour faire simple, j'avais expliqué que tant que le canal noir était préservé, on pouvait rester serein. On l'a cassé hier jeudi de manière très franche et j'avais dit que dans ces conditions, je tenterais de saisir un trade baissier en visant, hein, l'horizontale rose ici, là. Bon, vous allez dire, j'aurais pu viser aussi plus bas, mais avant-hier soir, enfin hier soir, je savais pas jusqu'où ça irait. Et puis en intraday, les choses vont très vite. Et ce qui peut paraître minime sur un graphe en daily, et c'est quand même une distance à parcourir en intraday qui est importante. Enfin bon, bref. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire lundi, mais avant toute chose, reprenons le graphe de manière analytique. Je vais faire un peu le ménage, si vous me permettez, parce qu'il y a des choses qui ne servent plus à rien et c'est bien d'épurer. Tant qu'on peut, j'enlève le canal. Voilà. Plusieurs choses à dire. Première chose à dire, c'est que, vous le voyez, les cours sont dans le nuage. Ça veut dire qu'on est neutre en termes d'Ishimoku. Par contre, les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui descend, donc ils sont baissiers. La tendance est baissière, regarde la moyenne mobile à 20 séances. Et puis j'avais averti hier sur le fait qu'on risquait d'avoir un non-croisement baissier M7, M20, c'est-à-dire la M7 qui fait semblant de monter, mais non, elle redescend, elle ne croise pas. Ça s'appelle un non-croisement baissier et c'est un signal négatif important et qui d'ailleurs, au cours de la journée, a produit ses effets. Les responsables de cette baisse, hein, on l'a vu, c'est la cassure du canal noir, mais également le super trend qui a fait son job de résistance. 2 séances de suite, il a bloqué net l'avancée des cours. Mettez le super trend sur votre graphe, c'est super important. Ensuite, également au niveau du nuage, regardez comme ça twist, tout ça, c'est tout à fait symptomatique d'une tendance qui se cherche et c'est pour ça que je dis depuis maintenant des mois que on va faire un trading range. Hein, donc ne vous laissez pas emporter dans votre trade baissier pour l'instant, rien ne vous empêche de trader à la baisse, c'est pas la question, mais la tendance n'est pas baissière pour moi en journalier. Pour moi, tant qu'on reste globalement entre les 5536 et les 5200, il peut se passer à peu près tout à l'intérieur, ce ne sera pas significatif et symptomatique d'un changement
changement de tendance. Voilà, les indicateurs techniques rapidement, ben voilà, on l'a craint, il est arrivé, c'est le non-croisement baissier de MACD, regardez, MACD qui fait semblant, c'est comme la M7M20, paf, on va croiser, non, 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 on ne croise pas, on redescend, c'est un signal baissier. Regardez le momentum qui est quasiment à zéro, il est toujours au-dessus de zéro, donc on peut dire pour la forme que les acheteurs sont aux commandes, mais ça décroît, c'est quasiment à zéro, on va dire que c'est surtout neutre. Le RSI passe en dessous de 50, c'est plutôt mauvais aussi. Et le volume, même s'il est en deçà de ce qui s'est passé le 30 novembre, reste quand même, dans cette première journée de décembre, sur des niveaux plutôt élevés. Donc voilà ce que je vais faire lundi, enfin ce que je ferais lundi si je pouvais, mais je serai dans l'avion ou en train d'arriver. Donc en gros, je considère, donc je modifie le graphe, hein, je considère que notre zone d'équilibre là, c'est à peu près les 5309 ici. Voilà, ouais, c'est la zone qui a servi de tampon ici. C'est la zone sur laquelle on a rebondi aujourd'hui. Donc clairement, si on casse les 5309, je vais essayer de saisir un signal pour aller chercher les précédents plus bas ici à 5267 à peu près. Ça serait pas mal. En attendant, si on ne casse pas et qu'au contraire la mèche était bien symptomatique d'un rebond, je pense qu'il y a matière à aller chercher les 5386 qui sont ici. Voilà, comme ça. Je pense que c'est pas mal, ça, 5386. Et on verra comment ça se passe. Hein. Bon, ça sera une zone qui sera sans doute assez intéressante enfin les 5380 par là. Si on rebondit bien haussier en trading, hein, pas en analyse technique, hein, pour aller chercher les 5380. Si on casse ça, 5267. Voilà ce que je pouvais dire pour le journalier qui reste hein, quand même relativement neutre, j'ai envie de dire. Hein. Regardons maintenant le DAX qui lui aussi est bien... passez-moi l'expression dérouille. Lui, il a déjà fait les plus bas. Je vous avais expliqué déjà il y a plusieurs séances que moi j'envisageais tout à fait qu'on allait faire des plus bas. Je me rappelle qu'à l'époque c'était un petit peu hérétique, mais voilà, le DAX a fait un plus bas. Il a même fait un plus bas significatif par rapport au précédent plus bas. Bon, il inscrit une divergence haussière que je ne vous montrerai pas, mais il y en a bien une. Il est neutre, on est en tendance neutre puisqu'il est effectivement à l'intérieur du nuage. On a également un turtle soup qui peut être un signal haussier qui est intéressant à exploiter. Donc on va dire que globalement c'est neutre au regard de l'Ishimoku, au regard de la M20 c'est baissier puisqu'on est en dessous. Le bel 20, le pauvre, eh bien il se raccroche comme il peut à la SSB qui fait bien le taf en fait. Hein. Regardez, on rebondit bien dessus. Mais bon, la tendance est globalement neutre au regard de l'Ishimoku puisque le nuage est plat. On est dans le nuage au niveau des cours. On est en dessous de la M20. Bon, c'est pas très bon. Et puis les marchés américains qui n'ont pas encore clôturé naturellement. Mais regardez comme c'est nerveux tout ça. On a subi une correction très très forte qui nous a amené à transpercer la M7, à transpercer la Tenkan, mais finalement à aller chercher la Kijun et rebondir dessus. C'est encore une fois extrêmement nerveux. Là pour le coup c'est un petit peu l'épicentre du séisme avec ce qui se passe avec Michael Flynn. Et pour terminer, le Dow Jones qui lui aussi, après avoir enchaîné des records et de records et de records, est en train de nous gratifier d'une couverture en nuage noir journalière, mais la séance n'est pas terminée. Je vous avais expliqué hein, que quand on inscrit des bulles comme ça, c'est-à-dire des séances sans contact avec la Bollinger supérieure, généralement c'est annonciateur d'une correction, enfin d'une fin de tendance haussière imminente. Voilà, c'est statistique. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et je vous retrouve peut-être en décalé pour la première séance lundi, mais d'outre-mer, je vous ai expliqué qu'à partir de la semaine prochaine, j'aurai l'extrême plaisir de pouvoir vous faire des analyses techniques encore plus précises en matière de trading. Parce que vous avez remarqué d'ailleurs que j'ai commencé à publier un petit peu des choses plus, on va dire, utiles aux traders et pas simplement à ceux qui suivent la tendance. Parce que, je vous l'ai dit, je pourrai travailler avec la clôture des marchés US, ce qui sera quand même beaucoup plus efficace. Voilà, à très bientôt, mais je vous donne rendez-vous quand même samedi, hein, demain, pour l'analyse de l'or, de l'argent, du pétrole. Suivez le pétrole et l'analyse technique également hebdomadaire et mensuelle.